Donc voilà, donc le manuel Reporteros a été écrit par un nombre assez conséquent d'auteurs. On est notamment 4 auteurs enseignantes d'espagnol en collège, des 4 coins de la France comme vous pouvez le voir, et de divers horizons aussi. Hein. On a des collègues qui sont en lycée, en collège privé. Moi je suis dans les Yvelines, dans le collège le plus basique et moyen qui soit, avec toutes sortes d'élèves et voilà, de tout niveau. Donc on a en plus eu la participation de 2 enseignants qui sont des natifs, qui vivent en Espagne et qui enseignent l'espagnol en tant que langue étrangère. Et on a 2 collègues qui se sont occupés, qui se sont consacrés au cahier d'activité. Voilà. Au niveau des interventions annexes, donc on a fait appel à des collègues d'autres matières pour nos fameux épis. Donc il y a une collègue d'anglais qui a participé, une de lettres, éducation musicale, art plastique, EPS, et vous verrez donc en fin de manuel, on vous propose 3 épis. Le tout a été validé et chapeauté par l'IAIPR de l'Académie de Bordeaux, Sylvie Baudequin, qui nous a bien aidé et bien conseillé. Donc voilà pour l'équipe d'auteurs. Donc les nouveaux programmes, ce qui nous a particulièrement perturbé, fait poser beaucoup de questions, ont été lus et relus sous toutes les cultures, et il en est ressorti 6 axes sur lesquels on s'est lourdement appuyé pour la réalisation de ce manuel. Donc évidemment les horaires réduits, des élèves plus jeunes puisque démarrant un an plus tôt maintenant, le renforcement du culturel et l'interculturel, c'est-à-dire que le côté culturel, ça on le fait depuis toujours, hein, c'est un peu notre grain à moudre, mais là on a insisté un peu plus sur l'aspect interculturel et comparaison d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. L'essor de la communication et de la créativité, donc l'idée étant que vraiment l'enfant soit au cœur de son propre enseignement en fait, hein, soit vraiment acteur de ce qu'il apprend et de ce qu'il produit du coup. L'approche interdisciplinaire des épis évidemment, et la formation aux citoyens, hein, donc le côté éducation civique qui intervient aussi dans notre réforme et que l'on va voir tout au long de nos unités. Alors le premier plan, je vais passer rapidement, je pense que maintenant tout le monde est au courant de comment ça se passe. On va passer de 3 heures à 2 heures et demie par semaine, déjà qu'on n'avait pas beaucoup, mais là on nous en retire en plus. Par contre, on est allé donc sur 3 années, hein, le cycle 4, 5e, 4e, 3e. Donc en fait, on gagne sur le cycle 54 heures, mais donc ça n'est pas réparti de la même façon. 2 heures et demie, c'est au mieux, sachant que quand on intègre les épis, voilà, on est amené encore à perdre des heures. Donc comment gérer ça et comment organiser tout ça de façon à obtenir un nouveau niveau A2 en fin de 3e, hein, sur 2 compétences maintenant et non pas les 5 comme on avait avant. Donc l'idée a été que l'on propose 6 unités légères. Il y a une unité 0, je vais y revenir tout de suite. Donc les 6 unités, hein, sont des thématiques classiques et qui tournent vraiment autour du quotidien de l'enfant. Alors ça va de façon progressive, hein, d'un point de vue thématique. On est ici sur moi, hein, moi et mes amis, hein, donc je parle de moi et un petit peu de ce qui m'entoure. On arrive ensuite sur les goûts, les animaux, l'alimentation. On enchaîne sur ma famille, ma maison, ma chambre. Ensuite, on ouvre un petit peu plus, on part sur la vie quotidienne, c'est-à-dire la routine, l'école, puis les activités extrascolaires. On ouvre encore un peu plus, et je suis partie dans l'autre sens, sur la ville, ma ville, mon quartier. Et enfin, on part en unité 6 sur mes projets d'avenir proche, hein, mes projets de vacances ou de fête. L'unité 0, elle est relativement, vous
connaissez déjà, classique. Elle peut être travaillée en début d'année, vraiment pour mettre le pied à l'étrier aux enfants, ou alors chaque page de l'unité 0 est complètement indépendante, sont complètement indépendantes l'une de l'autre, donc ce sont des pages sur lesquelles on peut venir ou revenir en cours d'année. Donc on a une page sur la phonologie, une page sur la numération, une page sur l'alphabet. Donc on peut y aller, y revenir tant qu'on y est, hein. Parfois il y a besoin, donc à l'envie. Voilà. Ces 6 unités-là donc sont volontairement légères d'un point de vue du contenu et au niveau thématique. Au niveau grammatical, donc notre volonté a été de ne travailler que sur le présent, histoire de bien ancrer le présent en 5e, puisque c'est quand même un temps qui n'est pas forcément le plus simple, et malheureusement c'est celui qu'on va vraiment travailler de prime abord. Donc tout au long de l'année, on travaille sur le présent. Il y a juste en unité 6 où on est sur le futur proche, mais bon, ça c'est quelque chose qui est facile à manier. Au niveau des autres points de grammaire, on est sur des choses classiques, tout va en évoluant de façon à machacar et arriver en 4e, pouvoir s'engager sur d'autres choses. L'unité 6, elle, c'est une presque fausse unité, entre guillemets, puisque, ok, on introduit peut-être un peu 3-4 notions nouvelles, mais c'est vraiment une idée de repasso sur toute l'année. On va retrouver des choses qui auront été vues sur toute l'année. Donc vraiment une unité qui sert de conclusion à l'année qui aura été faite. Hop, je continue. Donc, 3 unités légères. Alors chaque unité est composée de 3 leçons, une leçon étant une double page. On estime à peu près à une leçon égale une seconde, approximativement. Nous avons fait le choix de ne pas vous proposer de tâche finale. Parce que la tâche finale, c'est quand même quelque chose de très chronophage et qui fait appel à beaucoup de notions. Il ne faut pas oublier qu'on est avec des enfants qui sont encore plus jeunes que ce qu'on a, qui sont forcément plus lents, moins autonomes, voilà. Donc on a pris le parti de vous proposer en fait un mini-projet par double page. Donc le mini-projet qui va reprendre évidemment les thématiques de la double page. Chaque mini-projet, quelque chose qui se met en place assez rapidement, qui peut se faire en classe à la maison. Il n'est pas obligatoire, chacun fait ce qu'il veut dans sa classe. Donc on en a 1, 2, 3 par unité, on peut en faire 1, 2, 3 ou 0. Et on a, du fait que le projet soit assez restreint, la possibilité, si vous avez l'envie de faire un projet plus étoffé, de les fusionner en fait, fusionner 1, 2, voire les 3. Et dans le livre du professeur, on a des pistes nouvelles, histoire d'étoffer un peu nos projets. Donc on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Alors le deuxième point de la réforme, donc c'est ce que je disais, on est avec des élèves qui sont plus jeunes, donc du coup les centres d'intérêt, les goûts, tout ça, c'est voilà, ça change énormément de la classe de 5e à la classe de 4e. Donc on a pensé personnifier en fait chaque unité avec un personnage différent. Ces 6 enfants-là sont d'univers sociaux, culturels complètement différents. On a par exemple Lucia qui est péruvienne, Iago, lui, il est galicien, mais vous voyez qu'il est en chaise roulante. On a l'aspect civique, etc., qui arrive aussi là. On a Tariq qui est d'origine maghrébine. Donc ce sont des enfants qui viennent de lieux complètement différents. Chacun va parler de sa ville ou de son pays. Et alors l'idée même, et ça c'est mis en place dans l'unité 0, c'est que ces enfants-là se connaissent dans un camp de vacances en fait, et leur centre d'intérêt commun c'est le journalisme, d'où le titre du livre, Reporteros. Et ils vont décider en gros à la fin de la colonie de vacances de ne pas se quitter comme ça, de rester en contact. Et à la fin de chaque unité, chaque reportero va, ça va se trouver sur une page qui s'appelle la ventana, la double page, va faire son petit journal numérique en fait et traiter 2 points abordés dans l'unité évidemment sur le monde qui l'entoure, donc sa ville, son pays et les particularités et spécificités de son pays.
Voilà, donc ce sont des élèves évidemment du même âge, des enfants du même âge que vont être nos élèves. La thématique, les thèmes abordés donc, sont évidemment en lien avec ce qui préoccupe nos petits piou-piou là. Donc on a par exemple ici dans cette unité trois petits textes sur les activités après l'école. Vous avez aussi, alors si vous n'avez pas d'enfants entre 8 et 13 ans, vous ne savez pas de quoi je parle, c'est Chica Vampiro, hein, sur Gulli tous les soirs à 18 h. Donc voilà, c'est argentin, je crois. Hein. Donc, comment? C'est colombien, oui, c'est vrai. Argentin, c'est Violeta. Il y a Yo Soy Luna en ce moment aussi, une belle série. Ah ouais, je joue, moi. Et donc voilà, donc, là, ça traite du thème de la famille, mais en plus, c'est la famille vampire, etc. Donc, il y aura d'ailleurs en projet à créer sa propre famille un peu bizarre, etc. Donc, on est sur des choses qu'ils connaissent. Hein. On a ici aussi, par exemple, Tadeo Jones, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un dessin animé. Qui est connu hein, en France aussi. Voilà. Donc des thématiques, des documents qui sont apportés de nos enfants. Alors c'est bien d'avoir des documents qui plaisent, maintenant il faut qu'ils soient faisables, accessibles, d'où l'idée aussi, comme je vous propose ici sur cette double page, de travailler alors, de façon progressive. En fait, l'élève est systématiquement guidé, accompagné. Hein, à la rigueur, on servirait presque à rien quand on regarde un petit peu comment est faite une leçon. Donc, par exemple, ici, on tourne autour d'un document, une chambre, hein, comme une autre. Donc là, on va devoir associer chaque phrase à un numéro. Donc, par la déduction pure et simple, en étant un petit peu malin, on arrive à retrouver, hein, avec une autre chocolaté, saxo, lima. Donc là, on est dans... Voilà, je commence à toucher un petit peu, là, j'aborde doucement ma leçon, en fait. La deuxième activité, là, on est sur de l'oral, c'est le même principe hein, que l'activité d'avant, sauf que là, il va falloir maintenant se mettre à conjuguer les verbes. Donc on a les points de grammaire hein, qui sont abordés ici. La troisième activité, c'est une activité orale où on va entendre des jeunes parler de ce qu'ils font dans leur chambre. Donc tout le lexique qui est déjà vu et remanié, hein, tout ça, comme je disais, je parlais de machaca tout à l'heure, on est là-dessus. Hein. Cette fois-ci, l'idée étant d'écouter, d'entendre ce que chacun dit et de comparer. Hein. On a très souvent dans les exercices des propositions d'amorces ou de petites phrases de façon à ce que l'enfant de lui-même puisse mimer en fait hein, et adapter ses phrases. Donc la prise de parole est beaucoup plus facile quand on a un bras modèle. Hein. Et on enchaîne enfin, et ça sera systématique dans chaque leçon, le « itou » et « toi hein. ». Donc cette fois-ci maintenant, c'est toi qui vas au boulot. Hein, et parle de toi par rapport à tout ce que tu as vu auparavant. Donc en fait, on a volontairement des activités qui sont courtes, mais ça nous permet de garder le dynamisme en fait en classe, hein, qu'on ne s'endorme pas, et l'enfant est systématiquement acteur de ce qui est proposé. La page de droite, on reprend évidemment les notions de la page de gauche, on introduit une nouvelle notion, ici c'est la boostar. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est déjà en unité 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pensé, ce serait trouvé intéressant d'introduire le verbe boostar très tôt. On en a peur et il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Et alors, c'est quelque chose dont on a besoin quasiment tout de suite. Moi, je dirais même, je préfère encore travailler sur boostar avant d'apprendre à dire que j'ai les yeux bleus et que je suis blonde. Quand il n'y a plus besoin, hein, la correspondance écrite, bon, ça c'est maintenant... un peu passé, hein, on va dire, on rentre vraiment dans l'interactivité, on se met, voilà, imagine que demain tu vas en Espagne, il faut que tu échanges, on ne va pas dire bonjour, je suis grande et blonde, hein, c'est, voilà. Par contre, on va dire, est-ce que tu aimes? Oui, j'aime ça, je préfère, etc. Donc je pense que c'est important de l'introduire rapidement. Voilà, ça c'est un petit aparté. Et on arrive encore sur une autre activité, cette fois-ci l'interactivité, donc en groupe de faire des petits dialogues. Donc vous pouvez regarder qu'en fait sur une leçon, on a les 5 activités langagières hein, qui sont étudiées de façon courte, progressive, hein, et de façon à... On est sur du je tâtonne jusqu'à je produis, je suis capable de faire par moi-même.
Voilà. Donc ça c'est l'idée, toutes les leçons sont créées comme ça. Et enfin le mini-projet, on est dans l'idée de la créativité dont on parlera tout à l'heure. Le mini-projet ici, c'est d'interviewer l'un de ses professeurs et de lui poser des questions sur ses goûts, sur ses loisirs, enfin pas les loisirs mais sur ses goûts, et puis de recréer un dialogue, de se mettre à la place du prof, etc. Donc ça c'est toujours des petites choses qu'ils aiment bien nous mimer. Je mets l'accent sur le côté alternative numérique. Hein. Chaque projet est présenté de façon à pouvoir le travailler soit par écrit, soit de le travailler avec l'ordinateur. Donc voilà. Alors évidemment, on s'adresse à des enfants de 12 ans, donc on ne va pas leur proposer des trucs trop barbants, hein, parce que tous les barbent déjà à la base, hein, par définition. Donc on a vraiment opté sur l'aspect ludique des activités, donc je vous en présente quelques-unes. Cet encart rose, vous le trouverez dans chaque leçon, 1 voire 2, c'est un jeu. Alors ce sont des jeux que l'on fait tous en classe, soit des jeux qui nécessitent un tout petit peu de préparation, ici on est sur le Comecocos, là, enfin c'est vite fait de faire une petite poule là. Sinon on a une position de jeu de ping-pong, etc., des jeux en interactivité. C'est des choses qu'on fait quand on a 5 minutes à la fin de l'heure, donc on en a plusieurs qui sont proposés. Et puis ça permet de rebrasser tout ce qui a été vu. Hein. Ça c'est une double page lexicale dont on parlera tout à l'heure, mais toujours l'idée du ludique au niveau des activités, des jeux, des exercices en fait. Hein. Donc là où se trouve la petite araignée, ici on a des devinettes. Hein. Et j'ai sauté un truc, et 2 pages, 2 ou 3 pages. Donc toutes les 2 unités, 3 pages pleines avec un grand jeu, donc qui évidemment reprennent ce qui a été vu dans les unités précédentes. Là on a un qui est qui, tout simple, hein, donc c'est-à-dire que je vais choisir secrètement un personnage. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a l'âge, la nationalité, les loisirs et je sais plus quoi. Le physique, voilà, hein. Et puis en se posant des questions, il faut retrouver qui je suis. Une deuxième page, un jeu de loi, hein, qui reprend les notions des 2 unités précédentes, et un 3e jeu quasi identique, qui reprend les 2 unités qui ont été vues. Le côté ludique, on le retrouve dans le cahier d'activité dont on parlera Florence tout à l'heure. Donc ce ne sont pas que des conjugues le verbe, hein, c'est aussi, il suffit simplement de changer la présentation, hein, c'est beaucoup plus drôle. Hein. Donc des mots croisés, des mots cachés, ou par exemple des des mots à compléter avec les bonnes lettres. Le cahier d'activité est en couleur, hein, ce qui ajoute aussi un petit intérêt. On est quand même avec des enfants qui ont 12 ans, hein, 12-13 ans, donc il faut essayer de les éveiller à longueur de temps. Alors, renforcement du culturel, on en fait depuis des années, on l'a toujours fait en espagnol. Là, on est dans l'idée aussi de l'interculturalité. Donc, dans le manuel, on vous propose, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un personnage par unité. Donc ça, c'est la page de démarrage de chaque unité. On retrouve le personnage dans son cadre de vie. Hein. Ici, c'est Lucia qui est à Lima. Et on retrouve ce personnage-là, donc il y a sa situation géographique aussi. Ce personnage, on le retrouve aussi en fin d'unité dans la bande dessinée, dont on parlera tout à l'heure aussi. Et on retrouve toujours dans la première image, en fait, le fond c'est une photo. Alors ça n'est pas le Paraguay, hein, c'est un parc à Lima, qui ressemble beaucoup. Donc voilà, ce reportero, hein, ce personnage, est le fil rouge dans toute l'unité, mais il n'est pas apparent dans chaque document, parce que ça va vite devenir barbant, hein, mais voilà, il apparaît comme ça par moment, quand il y avait besoin, envie, mais il est là en tout cas au début, à la fin. Et il est là aussi donc, dans la ventana dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sa double page, c'est son journal numérique en fait. Et il va parler évidemment des choses qui ont été vues. Ça c'est l'unité où on aura parlé des animaux. Donc elle nous présente Lucia au Pérou, des animaux qui sont un petit peu particuliers à son pays. Le côté culturel, il est renforcé ici
avec un petit questionnaire de fin d'unité, à savoir est-ce que tu sais associer machin, bref, les animaux, l'alimentation. Voilà, petit questionnaire qui n'a rien à voir avec la grammaire, le lexique, mais sur le côté culturel. Alors, la question des documents authentiques. Les documents authentiques, donc volontairement, on a vraiment pris cette décision de ne pas faire du 100% authentique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va s'adresser, je cherchais le mot, à des enfants qui ont 12 ans, avec un niveau de moins 12 de langue espagnole. Trouver des documents qui à la fois mêlent une langue simple, une thématique adaptée, etc., c'est quasi infaisable. Il y aura des documents authentiques, vous en avez un par leçon, ça c'est sûr. Maintenant, on a des documents qui sont créés, mais ce sont des documents dont la langue est réellement, et c'est de la langue authentique. Alors, je vous parle de mon expérience à moi, tout simplement, c'est qu'on a travaillé avec la succursale en fait de Maison des Langues qui se trouve à Barcelone, avec donc des gens qui travaillent là-bas et qui sont de langue espagnole. Moi, j'ai été amenée à aller 3 fois 2 jours à Barcelone pour travailler avec eux. Donc, ce sont des gens qui, sans arrêt, à chaque fois, remettaient en question ce que je leur proposais. Ils disaient, non mais moi je ne dis pas comme ça. Et quand il y avait même un doute, ils parlaient entre eux en disant, là machin, ah ben non, tu vois comment c'est sorti. Donc vraiment, ils ont le souci réel d'enseigner la langue qui est parlée. Donc d'accord, on a créé des documents, mais dans le souci d'utiliser vraiment la langue telle qu'elle est parlée maintenant. Voilà. Les documents authentiques, vous allez en avoir. En voilà un, en voilà deux. Et en voilà 3, par exemple. Ce sont des exemples, évidemment, il y en a d'autres, avec des vidéos qui ne sont pas inventées, mais qui sont de réels documents. Tout ça, ça a été fait avec l'aval de Sylvie Baudequin, qui est IPR de Bordeaux. C'est vrai que nous, dans l'Académie de Versailles, on a une politique, enfin, nos inspectrices ont une politique assez fermée par rapport à ça. C'est pas le cas ailleurs. Donc, maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on veut apprendre, enseigner une langue qui se parle vraiment, ou utiliser des documents parce qu'ils sont authentiques, mais qu'on ne sait pas quoi faire avec. Parce que c'est souvent ça. Ça arrive quand même, on a un document, c'est bien, t'as un joli texte, mais alors après, avec ça, qu'est-ce qu'on fait bon. Donc voilà, ça a été vraiment une démarche volontaire. Au niveau du culturel, on a aussi ajouté des petits encarts qui s'appellent los sabias. Ça, ce sont des choses que l'on fait, nous, à l'oral, en classe, mais qui apparaissent clairement dans le manuel. Quand on voit un emploi du temps, tous les gamins vous disent « Ah, mais comment est-ce qu'ils mangent, machin, etc. » Donc, on leur explique que là, voilà, l'explication, elle est simple, mais elle est apparente. L'histoire de la tortilla, les langues, etc., qu'est-ce qu'un kiosco en Espagne. Donc voilà, ça, on a l'aspect culturel qui arrive ici, qui est par encart comme ça dans les leçons. Et on a quelque chose qui ne s'est jamais fait encore, ces petits encarts qui s'appellent Somos Diferentes, qui évoquent des thèmes complètement différents. On va avoir des gens qui vont avoir une vie complètement décalée à la nôtre, ou des habitudes alimentaires complètement différentes, etc. Donc l'idée étant, là, vraiment, on est dans la comparaison et de voir que on n'est pas tous pareils, et que on vit malgré tout tous ensemble, sans problème, normalement. La réflexion interculturelle, elle apparaît aussi dans 2 ventanas spéciales. Donc l'une qui est axée sur Noël, l'autre qui est axée sur le carnaval et les falias. Alors l'idée étant ici que ce sont nos différents reporteros qui vont parler de voilà, comment ils vivent ces moments-là, en les comparant. Donc par exemple, on a Lucia qui nous parle de la Nochebuena au Pérou et puis en Espagne. On a aussi les différents postres, etc. Et on amène toujours l'enfant à se positionner par rapport à ça, et de ce fait ici à comparer ces fêtes de Noël, la France et le pays. La deuxième ventana spéciale, ce sont les fadias et le carnaval.
de Cajamarca au Pérou. Voilà, l'idée étant que c'est chaque petit reporteros qui amène un petit peu ces informations et toujours un renvoi à l'enfant et toi, comment tu vis le carnaval chez toi. Voilà, donc ça c'est le côté interculturel. Alors, la communication, la créativité qui est tombée. Ça c'est un point qui est vraiment recommandé dans la réforme. Donc on a l'habitude nous en espagnol de faire quand même des choses qui appellent à la créativité, mais on a bien renforcé ça ici. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, des activités qui sont courtes, qui sont variées, et qui amènent toujours à créer par soi-même quelque chose. Donc ici par exemple, vous avez une page qui est intéressante parce qu'on a un jeu concours sur des connaissances notamment géographiques. Donc dans un premier temps, les enfants vont devoir répondre aux questions, voilà, comme ça, comprendre, essayer de comprendre et puis répondre, voilà. Dans un deuxième temps, ils vont écouter le jeu concours avec les réponses et vont devoir du coup s'octroyer les points qui sont donnés s'ils ils ont bon. Dans un troisième temps, en fonction du nombre de points qu'ils ont, savoir quel voyage ils ont gagné. Et enfin, la dernière partie, à nouveau, c'est moi qui me mets en œuvre, devoir à leur tour, en binôme, créer leur propre jeu, système de questions, et y jouer. Voilà, donc on est dans la manipulation, ici vous voyez des nombres notamment, mais voilà, on a produit quelque chose. Et là. Donc les projets, toujours dans l'idée de la créativité. Ici, on était dans une double page qui parlait de la personnalité, du caractère et des animaux. Donc on a pensé à leur faire créer un autoportrait animal. Donc l'idée étant de trouver 3 adjectifs qui te correspondent. Ces adjectifs, à quel animal on peut l'associer, donc je sais pas, moi, être malin comme le renard, être rapide, actif comme une souris, etc. Et ensuite de devoir créer leur propre autoportrait avec les différentes parties du corps de cet animal. Chaque projet peut être auto-évalué, évalué ou inter-évalué, c'est-à-dire qu'on évalue aussi ses camarades. Et l'aspect créatif, toujours bien mis en bonne position par rapport à la notation. Donc voilà. La double page sur la ventana dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fin de double page, on amène à nouveau l'enfant à créer par lui-même, donc sur la même thématique, un petit reportage en fait, ce qui lui permet, puisqu'il y a 6 unités, 6 ventana, à la fin de l'année, d'avoir un petit peu son propre book, son propre journal qui aura été fait tout au long de l'année, avec différentes formes différentes, ça peut être par l'écrit, ça peut être de l'audio, des vidéos, il y a différentes propositions qui sont faites. J'arrive, je reviens sur la carte mentale. Alors la carte mentale, c'est quelque chose, une double page vraiment qu'on a axée sur le lexique, et il y a la double page classique sur le grammaire-conjugaison. Donc on pense cette double, la carte mentale, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'idée de la carte mentale, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Il y en a qui fonctionnent beaucoup sur les couleurs, la répartition et qui ont une mémoire visuelle. Donc cette carte mentale, elle reprend en fait l'essentiel des mots vus pendant la séquence. Des mots, voire, alors peut-être pas ici, mais des notions grammaticales aussi, on peut les retrouver. Et on leur propose à nouveau de créer cette fois-ci leur propre carte mentale. Ici, on leur propose de démarrer avec un autre axe, un autre tronc. Quoi de mieux de créer par soi-même pour apprendre, c'est quand même voilà, s'approprier le lexique. Vous aurez 3 pages de théâtre aussi. L'idée étant évidemment de faire travailler la mémoire, la prononciation, etc. Alors,
la mémoire, hein. C'est Gloria, une journaliste qui n'a pas de mémoire, en fait, justement, que l'on va retrouver sur ces 3 pages. Alors, l'idée du théâtre, c'est aussi de se mettre en place, c'est se positionner, hein, se déguiser, changer sa voix, les intonations, etc. Et vous avez aussi l'enregistrement, hein, qui accompagne. S'il y a besoin, on peut déjà s'inspirer de l'enregistrement pour pouvoir jouer. Donc tout ça, hein, ça met en œuvre la créativité tant demandée par la réforme. Ces épis sont une belle épine, enfoncée bien profond dans nos pieds là. Donc on en a 3 proposés en fin d'unité. Donc 3 pages d'épis où apparaissent chaque discipline concernée avec la répartition un petit peu des rôles, hein. Donc je vais y revenir. Ça, ce sont les pages qui sont dans le manuel, hein. Vous avez donc évidemment un projet final. Ici, c'est la création d'un livret sur les fêtes hispanophones et anglophones. Ici, on a mettre en danse, mettre en musique un poème qu'on aura créé en espagnol. Donc, on fait intervenir évidemment le prof de PS pour la danse. Et l'arbre à palabres, hein, où le prof de français sera partie prenante, donc faire un arbre avec l'étymologie, l'évolution des mots, hein, entre l'espagnol et le français. Donc ça, ce sont des pages qui sont dans le manuel, et dans le livre du professeur, vous avez tout clé en main. C'est-à-dire que vous avez la fiche d'exploitation globale, avec évidemment le projet, le descriptif détaillé, les objectifs, etc., les disciplines proposées, et puis évidemment les domaines du socle qui sont exploités. Mais il y a aussi une fiche par matière. Donc chaque discipline qui intervient aura une fiche. Alors voilà, ce sont des idées, des pistes. Vous avez même, pour aller plus loin, hein, des liens. Là, pour l'épi numéro 1, là, on a la fiche donc, pour l'espagnol, la fiche pour l'anglais, la fiche pour les arts plastiques et la fiche pour la musique. Hein. Donc chacun sait où il met les pieds. C'est quand même une bonne base pour démarrer. Voilà. Et j'arrive au bout. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on fait en classe, hein, systématiquement. Enfin, moi, personnellement, je suis sans arrêt en train de m'appuyer sur mes portugais, mes italiens, l'arabe, etc. Le français, on est sans arrêt en train de faire une approche contrastive, hein, de la grammaire et du lexique. Donc ça, vous allez le retrouver régulièrement dans les pages, des petits modèles avec les 2 petits drapeaux là, avec les 2 langues qui permettent de comparer la construction d'une langue et d'une autre. Voilà. Donc ça, c'était ma partie. Je voulais quand même rajouter dans le livre, c'est pas mal. Oh là là, j'ai zappé, je suis cuite, là je suis cuite. Oui, alors j'ai oublié l'éducation civique, la formation des citoyens. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec des personnages qui sont vraiment représentatifs, hein, de tout ce qu'on est, de tout ce que la société est construite, des gens d'origine différente, de langues différentes, parfois langue régionale en tout cas, des handicapés, etc. etc. Donc l'aspect éducation civique, ou alors même l'approche de la vie moderne, hein, de la société moderne, tout ça c'est abordé dans les BD. Donc ici on a un papa qui s'est arrêté de travailler pour aider ses enfants pendant elle va travailler, voilà, donc ça existe, c'est très bien. Ici, on a 2 élèves qui viennent d'Équateur, qui parlent aussi donc le quechua qui arrive, donc ça éveille à la curiosité, à l'ouverture à l'autre, à la différence. Et tout ça, vous en avez une par unité. Il y en a 6. Cette fois-ci, c'est fini. Je voulais juste rajouter par rapport au manuel que vous allez, voilà, je vais en piquer un, parce qu'il y a 2 choses qu'on a oubliées dans le diapo et que je trouve qui sont vraiment très intéressantes. À la fin du manuel, on a une banque d'activités. En fait, il y a une page par unité, hein, donc ce sont des exercices complémentaires, toujours avec cette volonté que ce soit ludique, voilà. Donc, ce sont des exercices en plus du cahier d'activité. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé de très bien, bon, le précis grammatical évidemment, ça on l'a, c'est le lexique. Alors parce que moi je ne sais pas vous, mais moi le lexique je ne sais jamais l'utiliser.
il n'y a jamais rien dedans, ou alors, enfin bref, on n'a pas les mots qu'on veut. Là, le lexique a été organisé de façon, voilà, par unité. C'est-à-dire que vous avez par unité le lexique, par unité et par thématique. Voilà. Donc en fait, l'enfant, il sait dans quelle leçon il est, en tout cas dans quelle thématique il est, donc il va pouvoir aller chercher le vocabulaire dont il a besoin. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi en fin d'heure, hein, parfois, tiens, pour la prochaine fois, aller apprendre voilà, les 10 mots qu'il y a là, on sait qu'on est dedans, hein, dans ce qu'on a fait là. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est des choses auxquelles j'ai pas du tout participé, que j'ai découvert en ayant un bouquin entre les mains, comme vous, et je pensais que c'était intéressant de vous en faire part aussi. Voilà, j'ai fini de cuire. Je vais passer la main à Florence. Oui. Bon, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, voilà, évidemment, je m'en vais pas. Tout à l'heure, moi j'en ai pour 3 minutes, ça va être assez rapide. Je vais vous présenter donc les périphéries de la collection, puisqu'il n'y a pas que le manuel, loin de là. En fait, on a voulu faire une collection qui s'adresse un peu à tous les profils d'élèves, et du coup, c'est une collection assez riche. Alors, on a bien sûr le livre du professeur qui existe en 2 versions. Il y a une version numérique qui est gratuite sur Internet et une version papier. Et vous allez y trouver alors, des fiches d'évaluation. Donc pour chaque unité, vous avez pour chaque activité langagière des fiches d'évaluation prêtes à l'emploi, avec également tous les corrigés et puis des grilles critériées pour noter plus facilement les élèves. Et bien entendu, vous allez avoir aussi donc, la liste des objectifs à atteindre, des propositions, des pistes d'exploitation pour chacune des activités, tous les corrigés de toutes les activités, des exemples de production et l'intégralité des scripts audio et vidéo. Ce livre du professeur donc, sera disponible en version papier au mois d'août et par contre en fait à partir de la semaine prochaine vous pourrez déjà en trouver une partie sur internet. Donc on va mettre les unités au fur et à mesure sur internet. Si c'est l'unité 4 là qui a celle qui était modèle en fait. Qui sera sur internet en premier. Donc si vous voulez travailler pendant l'été c'est possible, il y aura déjà quasiment toutes les unités en fait à ce moment-là. Alors, on a également donc un pack CD DVD pour la classe. C'est un pack qui regroupe l'ensemble des documents audio et vidéo de la collection. Donc, il y a tous les audios du manuel. Il y a aussi des audios qui sont spécifiques au cahier d'activité. On a aussi tous les audios d'évaluation qui vont se trouver là en lien avec le livre du professeur. Et puis les 7 vidéos de la méthode qui sont donc au choix en version originale ou en version originale sous-titrée. Et ça, ce sera disponible à partir du 15 juin. Au niveau du cahier d'activité, alors on a conçu 3 versions différentes du cahier d'activité. Il y a la version classique, on va dire, qui est donc le cahier d'activité dont vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure, qui est une version tout en couleur. Vous allez y trouver en fait pour pas mal d'activités du manuel des fiches plus détaillées, plus approfondies pour que l'élève puisse travailler de façon autonome et puis aussi pour gagner du temps en classe parce qu'on peut cocher directement, répondre directement dans le cahier d'activité. Bien sûr, on va y trouver aussi des exercices pour renforcer la grammaire et le lexique en classe ou à la maison, des entraînements à l'expression écrite, et puis les petites grilles que vous avez vues aussi tout à l'heure qui sont des grilles d'auto-évaluation ou d'inter-évaluation des projets, c'est-à-dire que l'élève peut juger de son propre travail ou bien pendant que ses camarades sont en train de passer, il peut aussi les évaluer sur les critères qui lui sont donnés. Et il y a aussi des pages de tests qui servent à préparer l'évaluation de chaque unité. Voilà, et ça, ce sera disponible également le 15 juin, il est parti chez l'imprimeur hier. Donc ça, c'est la version classique. Maintenant, vous avez aussi une chose à laquelle on tient beaucoup, qui est le cahier d'activité version dyslexique. Parce que je pense que vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup d'élèves dyslexiques dans les classes maintenant, et il y a très peu de matériel en fait qui est vraiment conçu pour eux. Or, il ne suffit pas grand-chose souvent pour les aider à comprendre. Donc on a repris en fait le cahier d'activité version normale et on l'a adapté aux élèves dyslexiques et dyspraxiques visuospatiaux en faisant un certain nombre de modifications. Donc on a utilisé une typo adaptée qui est la typo Open Dyslexique qui leur permet de comprendre beaucoup mieux lorsqu'ils lisent. On a une mise en page beaucoup plus aérée, donc il y a des doubles interlignages entre chaque ligne, entre chaque phrase. Les consignes sont simplifiées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais plusieurs consignes
dans une même phrase. Par exemple, un élève dyslexique, on ne peut pas lui dire qu'il doit lire le document et répondre aux questions. Il faut séparer vraiment les différentes actions. Les activités sont toujours guidées et accompagnées d'exemples. C'est-à-dire que dans chaque exercice, on va lui donner un modèle. On va déjà commencer l'exercice pour qu'il soit plus simple pour lui en fait, de répondre. On va aussi utiliser les couleurs pour l'aider à faire les différences, en fait, notamment dans des tableaux par exemple, qui se repèrent plus facilement. Et on va lui donner en plus des astuces ou des conseils pour faire les exercices, soit dans le cahier, soit sur le site compagnon de la méthode. Et c'est un projet qu'on a présenté à l'ANAPEDIS, qui est l'Association nationale des adultes et parents d'enfants dyslexiques. Et ils ont beaucoup aimé, donc en fait ils nous ont soutenus dans ce projet, ils nous ont donné leur accord aussi pour le diffuser auprès des personnes dyslexiques. Et surtout, l'intérêt c'est que c'est un cahier d'activité donc, que vous pouvez utiliser en parallèle du cahier d'activité classique en classe. Donc dans une même classe, vous pouvez avoir des élèves avec un cahier d'activité et l'autre cahier d'activité et tout le monde peut suivre en même temps. Voilà, et ce cahier-là donc sera disponible au mois de juillet. Alors, juste, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la typo OpenDis, bon, c'est un petit peu flou là, mais elle ressemble à ça. Donc vous voyez qu'il y a systématiquement des petits indices qui sont donnés aux élèves, que l'interlignage est plus important à chaque fois. Donc ça n'a l'air de rien, mais pour un élève dyslexique, ça change énormément la donne. Et la troisième version du cahier d'activité, si on a un petit peu de temps tout à l'heure, on va vous la montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est la version numérique interactive. C'est-à-dire qu'on a repris chacun des exercices et qu'on l'a adapté au format numérique. L'intérêt, c'est que l'élève peut saisir directement ses réponses, il peut faire les exercices sur sa tablette ou sur son ordinateur. Et une fois qu'il a fini, il peut exporter son activité et soit l'imprimer, soit l'enregistrer pour l'envoyer par mail au professeur. Donc vous, ça vous permet déjà de capter un petit peu plus leur attention parce que c'est très interactif, mais ça vous permet aussi donc, de recevoir les exercices directement par mail. Et il y a un système qui vous permet également de suivre les progrès de chacun des élèves, en fait, de voir qui a fait quel genre d'erreur, si la classe bute à peu près sur les mêmes difficultés, etc. Voilà, donc ça, ce sera disponible en septembre 2016, enfin tout début septembre, début septembre. On a également deux manuels numériques interactifs. Il y a une version pour l'enseignant et une version pour l'élève. Donc ça, je pense que vous connaissez un petit peu. La version pour l'enseignant comprend absolument tout, c'est-à-dire le livre de l'élève, le cahier d'activité version classique, le livre du professeur, toutes les vidéos de la méthode, toujours en VO ou en VOST, tous les fichiers audio élèves et classe et un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire des zooms, d'écrire, d'enregistrer, surligner, etc. Et on a une version pour l'élève qui bien sûr là est plus réduite, donc il y a le livre de l'élève, le cahier d'activité en version classique également, les fichiers audio de l'élève et puis une trousse à outils, encore une fois avec le micro-enregistreur, ce qui leur permet de faire des productions orales et des concerts. Et ça, ce sera disponible également début septembre 2016. Voilà, avec tout ça, on a également un site compagnon où vous allez trouver pas mal de ressources complémentaires, notamment des fiches vidéo projetables qui sont liées à certaines activités du manuel et qui vous permettent de faciliter leur mise en œuvre en fait. Vous allez trouver aussi des fiches vidéo projetables avec les corrigés des exercices de grammaire et de lexique. Donc vous pouvez les vidéos projeter au moment de la correction des exercices. Et vous allez trouver aussi, l'élève les a également, toutes les cartes mentales du manuel en version imprimable. Alors elles existent soit en version complète, soit en version à moitié complète, c'est-à-dire que l'élève puisse se les approprier en fait, ou les terminer soit comme dans le livre, soit de façon totalement personnelle. Et vous allez trouver donc les compléments pour le cahier d'activité spécial dyslexique, d'autres pages de jeu comme celles qu'on vous a montrées dans le manuel, mais en plus à télécharger. Et pas mal d'autres choses encore. Il y a vraiment beaucoup de ressources sur ce site compagnon. L'élève de son côté, il a accès à tous les fichiers MP3 élèves, aux cartes mentales, à des fiches de vocabulaire personnalisables pour chaque unité. Ce sont donc en fait des fiches qui reprennent tout le vocabulaire de chaque unité, mais en format Word, ce qui fait qu'il peut supprimer des mots, rajouter des mots, etc., se faire sa propre liste de vocabulaire. Et il peut découvrir également un extrait du cahier numérique interactif. Et donc ça, c'est disponible à partir du 18 mai. Mais dès la semaine prochaine, vous aurez déjà des
des choses sur le site web. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez revenir ici. Donc on a une salle pédagogique qui est à votre disposition. Vous pouvez venir consulter les livres, profiter de tarifs de mise à disposition. Et si vous voulez une présentation personnalisée de la méthode dans votre établissement pour vos collègues par exemple, notre délégué pédagogique qui est là, peut prendre rendez-vous et venir, se déplacer dans votre établissement pour présenter la collection. Et sinon, si vous avez des questions par mail, vous avez cette adresse-là et on vous promet de vous répondre très vite. Voilà, donc on a terminé.